Yote. Hapana, hakuna shida. Asante. Nous sommes très contents de vous recevoir ici chez nous à Kolwezi. Je suis avec tonton Jaco, ici à Kolwezi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, Jambo. Je crois que tout va très bien. Tout va bien, tunasema Swahili et tunafanya maeffort. Asante. À Mukawesa, na 2 jours déjà, mon abamba maman. Mais tout go danser. Tout go danser. Allez, voilà, je suis de ses côtés avec un homme de Dieu bien, El Georges, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Allez, nous étions avec vous depuis le casting. Et là, vous êtes là, un petit mot? Là, je suis très heureux de retrouver la ville de Kolwezi. La dernière fois, il faisait frais, mais aujourd'hui, il fait chaud. Donc, je suis quand même heureux de découvrir la ville sous cette facette-là. Voilà, je suis avec l'apôtre Jacob. Il n'y a pas très longtemps, on a tourné avec vous une émission. Vous êtes là aussi, bienvenue. Merci Watson, et merci aussi à tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la joie de partager ces beaux plateaux. Merci. Pasteur Mshaba, bienvenue chez nous à Kolwezi. Tunawasalimia, tunashukuru tuko college na tunashukuru tunasema tayari mambo njiani. Asante sana. Allez voilà, vous nous suivez en ligne, vous pouvez aussi partager cette émission. Donc je vous dis sincèrement merci. Vous êtes sur Facebook Wango Info. Vous avez des petites questions bien sûr à poser. Vous pouvez très bien le faire en écrivant juste dans les commentaires ici. Je crois que l'équipe ici pourra me donner vos questions. Alors, je vais commencer avec l'apôtre parce que lui il connaît très bien tout ce qui se passe ici. Apôtre Jacob, Gospel Talent. Aujourd'hui c'est la finale. C'est quoi votre état d'esprit? Bon, mon état d'esprit est positif dans le sens que c'est un travail que nous avions fait pendant très longtemps. Mais seulement à chaque finale correspond une attitude. Il faut dire que par rapport aux éditions qui sont passées, cette édition est très serrée parce qu'on sent que les jeunes se sont vraiment beaucoup aiguisés. Et je crois que par la grâce de Dieu, les choix judicieux sera fait pour que le meilleur gagne. Ok. Asante. Narudi kwenye mama Christina Shusho. Tangu lundi, wazazi kama dans le vrai Swahili, tulianza deja maneno ya Gospel Talent. Leo inakuwa final. Mnaona namna gani au état d'esprit yenu inakuwa namna gani? How is the mood? How is the mood? The mood of The mood ni mzuri sana na nafurahia kwamba kitu yenyewe hiyo Gospel Talent ni Gospel Talent kweli kweli, kwa sababu sio mchezo, yani vipaji vipo, ushindani ni mkubwa sana, na mimi kama sehemu ya majaji ukiangalia, yani leo imebidi nisile, nabidi kuomba tu, maana sasa pale kuna majaribu. Unaona kabisa sasa nani anafaa kutoka na nani atabaki, maana unatamani kama wote kungekuwa na magari mengi tu, wengi wale waweze kupewa, kwa sababu ushindani ni mkubwa, vijana wana vipaji vikubwa sana. So the mood is so good, so exciting. Asante sana. Alors, Monsieur Papimboma, vous avez aussi participé, vous êtes là comme invité spécial. C'est-à-dire votre présence a aussi apporté un plus en termes d'audience, en termes de participation et en termes de valeur. Selon vous, est-ce que vos objectifs, quand vous êtes venu, l'objectif selon lequel, avec les gens avec lesquels vous aviez parlé, est-ce que vous dites qu'un tout petit peu c'est réussi, ou soit il y a des petits problèmes quelque part? Mais après, il faut dire déjà, dès le départ, quand on venait, moi personnellement, je n'étais même pas au courant que c'était la 3e édition. Donc il faudrait d'abord commencer par remercier les organisateurs, surtout M. Thierry Monga, je crois. De telles initiatives sont à louer. Jusqu'à preuve du contraire, là où je suis, je n'ai pas vu des sponsors, à moins que vous me dites le contraire. Pouvoir se dire aujourd'hui, c'est mettre au service de Dieu à travers tout ce que tu as. Et quand j'arrive, je vois la 3e édition avec cette organisation et que je vois tout le monde venir de quelque part. Comment ça se passe de le début jusqu'à aujourd'hui? Je dirais coup de chapeau. Et après, comme tu le sais, aujourd'hui c'est le dernier jour que le meilleur gagne. Mais là où maintenant c'est dit, c'est la tâche qui revient au jury. où moi je me dis personnellement,
je ne sais pas comment vous allez devoir vous comporter aujourd'hui, mais après, mais mettant votre plat, j'accepterai pas ce boulot. C'est tellement chaud, après, bon, heureusement. Est-ce que hier, vous étiez dans la salle, la tension qu'il y a eu, ça vous a fait un petit truc? Ça m'a un peu frustré parce que même dire qu'il C'est une obligation. C'est une obligation parce que si il ne s'agissait que de moi, par exemple, je prendrais tout le monde. Mais là, il faut choisir. Il faut bien choisir. Donc, ils ont un travail difficile, mais ils ont bien fait leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que le meilleur gagne parce qu'ils sont bons. Hein, ils sont tous bons. Mais après ce concours, ça ce n'est qu'un quoi. Non, la meilleure dans tout ça, c'est que dans le membre du jury, il y a El Georges qui a son style, donc il doit y avoir un candidat de son style qui doit. Mais oui, mais attends, est-ce que tu vois comment les candidats quand ils chantent dans ton style, ils te regardent toi. Et quand ils finissent, ils viennent vers toi. C'est compliqué. Oui, j'ai vu beaucoup de El Georges, mais des El Georges avec plusieurs variantes. Des variantes de El Georges. Parce que c'est ce qu'il s'agit, c'est le mot qu'on parle. Est-ce que votre présence va-t-elle influencer les choix? Pour dire, parmi les 4 ipso facto, il faut qu'il y ait un rappeur. En tout cas, ce ne sera pas parmi les 4 ipso facto. Non. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'il y aurait quand même, naturellement, hein, il y a quand même un petit penchant vers ceux qui font le rap. Parce que voilà, c'est moi, quand je les vois comme ça, en même temps, je suis fier. Et ceci est un honneur pour moi. En même temps, si je me rends compte de combien lourde est la responsabilité de continuer à être un modèle pour ces jeunes-là. Mais il s'agit ici d'un jury, donc il faudra être le plus juste possible, faire le choix le plus judicieux possible. Donc, rassurez-vous. Il n'y aura pas de parti pris. En plus, ils ont beaucoup de créativité. C'est pour ça que j'ai parlé de plusieurs variantes de El Georges. Ils ont beaucoup de créativité. Et même que j'ai vu un jeune hier qui m'avait vraiment, à la limite, je voulais crier. Parce qu'il a chanté, je pense,
Si la mer c'est de il a fait en blues. Voilà, En blues, j'ai dit, wow, ça. Merci beaucoup. Je vais revenir aux deux membres de jury. Mama Christina Shusho, nataka niulize hii swali. Kule Tanzania muziki ya rap, yenye rap ile ndugu El George anafanya, tunaona kwa aina kotu ya mingi sana. Est-ce que muna difficulté, cher? Est-ce que vous pouvez traduire pour moi? Ya kukoche, ya kugawana nini mapwa? Sijui kama nimesikia vizuri but amesema sehemu ya East Africa kwetu sijui kama kuna hiyo music ya gospel ya rap. Okay, yeah. Sasa wewe kama judge utafanyaje na sijui kama utazoea hiyo music ile hali? East Africa tuseme Tanzania, lakini East Africa kwa jumla wake rap ipo sana, lakini ilikuwa haijapewa nguvu sana kama ambavyo naona huku. Na mimi binafsi kanisani kwetu tunao wengine ambao wana rap na tunajaribu sana kuwa support kwa sababu tunajaribu sana kuwa support. Sasa lakini vile ambavyo naona inafanyika huku ni kubwa sana na huyu jamaa amefanya kazi kubwa. Lakini ambacho mimi nitajitahidi kama judge kuhakikisha asipate mshindi. Yani tuta make sure tuna maintain hiyo, asituchagulie sisi, tutachagua na election yetu itakuwa fair na tutahakikisha tumechagua mtu sahihi. Hatutaki kuogopa kwa sababu ana influence kubwa nimegundua. Donc il va pas nous faire peur. Si c'est un monsieur de rap, nous avons le choisir. Et puis nous, comme juge, nous allons faire notre travail sans être intimidés. Allez, voilà, merci beaucoup. Alors, apôtre Jacob Mukumbi, vous aviez participé à la 2e, et là c'est la 3e édition, étant membre de jury. C'est quoi un plus que vous avez remarqué? D'abord, merci encore pour la parole. Le plus que j'ai remarqué d'abord, c'est que les horizons ont été élargis. Dans le sens que gospel, talent ne s'est pas seulement limité à Kologi. Ils sont partis à Likasi, ils sont partis à Lubumbashi, et ils sont partis aussi à Kamina. On voit cette symbiose-là, on voit que la Macédoine n'a vraiment pris. Et au-delà de ça, il y a un point que je voudrais toucher, c'est que les jeunes ont eu le temps de travailler les chansons qu'ils ont exécutées. Et c'est aussi bien, mais seulement il y a plus de talent dans la 3e édition. Est-ce que vous avez des difficultés pour faire les choix? Par exemple, aujourd'hui, 10 candidats, vous devez en éliminer 23 pour que les 10 puissent prester aujourd'hui. Est-ce que ce sera facile pour vous? Les difficultés que nous avons, c'est que quelqu'un peut bien chanter, mais il est mal habillé. C'est une faiblesse. Ok. Quelqu'un peut vraiment très bien chanter, il a une belle voix.
d'ailleurs, El George et les autres artistes ont déjà compris, qui sont déjà dans la profession, ont déjà compris cette affaire-là. C'est-à-dire que je chante, mais en associant ma culture à moi. Quand je parle de ma culture à moi, je vois même artistiquement, musicalement parlant, on doit même faire ressortir les sonorités de chez nous. Wonderful. Vous voyez? Et comme ça permettra même à un Américain, quand il écoute, il dit ça c'est congolais. Merci. Parce que nous, on sait identifier la musique américaine. Mais pourquoi eux, ils n'arrivent pas à identifier notre musique? Merci. Monsieur Papimboma, presque la même question. Vous êtes dans la culture. Vous vivez à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la musique. Kinshasa influence facilement le province. Vous recevez régulièrement les artistes de notre côté, ceux qui font bien sûr la musique gospel, sur cette question, parce qu'eux aussi, c'est eux qui ont amené ces styles-là de l'extérieur vers le pays et ça s'est répandu dans les autres provinces. Quand vous parlez avec ces musiciens face à tout ça, ces réalités-là, c'est quoi que vous trouvez? Est-ce qu'il y aura moyen de recadrer la chose avant que ça ne soit trop tard? Non, merci, mais après, c'est comme tu le sais, c'est comme on dit, le monde évolue, tout évolue. Après, l'originalité, c'est dont on parle. Cela veut dire que tu le veuilles ou pas, je peux fermer les yeux, j'arrive aux États-Unis, tu m'envoies en Inde ou en Chine, même si vous ne me mettez pas la voix de George, il suffit d'entendre le rythme ou le son, je dois comprendre que ça, c'est de chez nous. C'est ça, en fait, l'originalité. Qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui viendront, même s'ils doivent changer, mais ils commenceront par là. C'est le départ qui compte. Et après, nous nous sommes même posés tellement dans ce genre de musique. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la Côte d'Ivoire, tout ce que tu veux, les Ivoiriens. Tu es devant lui, il te dira, on est parti du Congo. Ils te diront ça, ils passent pas par quatre chemins, ils te disent, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté tel animateur, tel son, tel son, tel son. Donc après, on est fiers de ça, mais c'est vrai que le perdre aujourd'hui, nous pouvons. Nous pouvons justement à cause, moi j'appelle ça distraction, pouvoir dire copier. Parce que quand tu fais du copie, c'est de plus de l'originalité. Mais après, si tu te sers de ce que nous-mêmes nous avons, tu peux juste ajouter quelque chose, 2-3 trucs pour faire mieux. Je pense que ça va. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui, j'entends souvent, on parle de la world music. Oh, on a ça la world music. On a fait la world music. Alors, world music, il connaît. Non, world music, Johnny. Johnny. World music, Johnny. Tu comprends? On peut bien garder notre culture à nous, notre style à nous, et véhiculer cela à travers le monde. Vous voyez? Véhiculer à travers le monde. Parce que moi, par world music, je comprends la musique du monde. C'est ça, la musique du monde. Alors, la musique du monde, c'est pas forcément que je dois avoir les sonorités qui agréent les autres. Hein? Quand eux disent que c'est bon, donc c'est ça, je suis dans la musique. Non, pas du tout. Maman Christina Chouchou, vous allez traduire pour moi, pour que je ne puisse pas blasphémer certaines choses ici. Vous êtes l'unique femme dans une délégation de tous les hommes. Est-ce que... merci beaucoup. Est-ce que ça joue aussi négativement dans votre conscience? Mama, mon délégation uko mama peke yako. Wakati uko pamoja na wababa, unajiona kama unapungukiwa ama hata kidogo. Kwa nini nipungukiwe? Tena ile kuwa mwanamke peke yangu ina maana lazima watanisikiliza sana. Lazima kile nitakachokisema ndio itakuwa. Elle risque de bien s'imposer qu'on l'écoute plus. Merci beaucoup. Les Swahili, tout le monde entend très bien, mais c'est les questions qui comptent. Non, on comprend pas.
Il y a ce qu'on appelle les cursus, ça veut dire c'est étape après étape. Faire les pas d'un géant ne veut pas dire devenir un géant. David a tué Goliath, mais il est encore rentré en bourse. Il n'est pas monté sur le trône. Il y a des gens qui veulent immédiatement quitter de là où ils sont pour arriver jusque-là. Quand vous ne suivez pas votre cursus, vous allez tomber. Mais ça ne va pas aller. Voilà. Dans le basket américain, c'est les résultats qui comptent. Ce n'est pas les dribbles. Vous dribblez beaucoup et puis vous ne marquez pas et puis on vous gagne. Vous êtes disqualifié. Vous avez vu Paris Saint-Germain, je m'excuse de citer ça. Paris Saint-Germain, les Neymar de l'année passée. C'était Neymar qui driblait et puis on gagne l'équipe. Et puis après, ils ont été disqualifiés, ils ont perdu plusieurs fois. Si nous sommes en train de demander aux gens qu'ils aillent au but. Et puis, au-delà de ça, il y a des gens qui se sont forcés à se faire musiciens seulement pendant Gospel Talent. Quand vous avez chanté pendant longtemps, vous savez dénicher que cet homme-ci, il n'est pas un artiste, il n'est pas fait pour la musique. Il doit aller faire autre chose, il doit devenir un trafiquant. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous allez faire comment? Aujourd'hui, vous allez faire comment, Pasteur Mouchaba? Il y a 10 candidats. Et en regardant, nous, avec notre œil profane, nous pensons qu'il peut y avoir 15 très bons candidats. Mais vous devez éliminer jusqu'à rester avec 10 pour qu'on commence avec eux aujourd'hui. Moi, je me pose, comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça se passe tous les autres jours? Ou soit il y a autre chose qui va s'ajouter? Non, aujourd'hui, ça sera comme tous les jours, comme c'était hier. Et là, nous allons dormir. Mais ce qui est vrai, il y a les bons, il y a le moins bon aussi. Et il y a les très bons. On aura, il y a des critères. Par exemple, tous ceux qui sont sélectionnés jusqu'à aujourd'hui, kwa wale wote ambao tuliselect leo kutokea ni wazuri. Sasa ndani ya wazuri kuna wazuri kushinda wazuri. Ndio hapo tutakuwa nachukua hapo. Nous allons ramasser là-bas. Et puis des secrets kuna siri zingine ambazo tuwezi sema kasema hapa. Mais la seule chose je peux dire aux parents et aux fans et aux coachs, ni mtihano, ni concours. Maisha imaliziki hapo. C'est pas la fin. Non. Kesho tutaenda shule, tutakula, tutafanya kitu. Tunaoa na wanaolewa, hakuna hata shida sana. Lakini ukishinda, basi unarudi tu nyumbani usilete vituko na mambo mengi. J'ai besoin d'ajouter un mot. Ça veut dire, par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à faire de façon que chacun qui va amener son frère ou sa sœur, il sera au moins convaincu que vraiment ma sœur a échoué. Et ça sera un des secrets du jury parce que nous n'allons pas révéler ça ici. Merci. Naweza kuongeza neno pale mwongea Pastor Mshaba kwamba kuna wazuri na kuna wazuri zaidi, lakini pia ambacho kingine nimegundua kuna ambaye jana alifanya vizuri sana. Leo anaweza asifanye vizuri. So hatutaangalia jana alifanya vizuri. Tutaangalia leo amefanya vipi. Na niombe tu muda kuomba makoch. Jana tuligundua kuna watu juzi walifanya vizuri sana, lakini jana wakafanya vibaya kwa sababu ya walichagua nyimbo sio mzuri. So makoch, tafadhali kwa siku ya leo wasikosee watoto wetu, wawasaidie, wana sauti nzuri mpaka hapo walipofikia ni washindi. So tunatakiwa tu kupata wale wachache wanaotakiwa. Makoch watusaidie majaji ili na sisi tuchague watu wazuri, wawape nyimbo nzuri, wawapange vizuri, wawajenge, wawe na confidence, wasipoteze kitu chochote. Kama walifika mpaka hapa walipo ni washindi, lakini lazima tupate wale wachache. Asante. Yeah. Alors, M. Papi Mboma, vous étiez dans la conférence de presse. Le coordonnateur a parlé des autorités qui n'accompagnent pas les activités au niveau de la province. Je ne sais pas si c'est le même cas que vos musiciens vivent aussi à Kinshasa. Ouais, ben après, si je dois être vrai et sincère, c'est anormal. Ça, si je dois vraiment le dire tout haut, c'est anormal. Tu sais, aujourd'hui, c'est bien bon. Nos politiques, la réalité que nous vivons, moi j'ai toujours dit, ça doit nous interpeller nous aussi, la population, nous sur toute la presse, nous qui vivons cette réalité. Dans pas longtemps, ça sera les élections, ils seront là pour devenir députés, autres. Ils auront besoin de nous. Ils auront besoin de ces mécènes. Ils viendront dans des événements comme ça pour véhiculer leur message. Ils en auront besoin. Il est grand temps de pouvoir se dire,
avec eux ou sans eux, on peut faire quelque chose. Mais nous avons besoin d'eux, justement parce que nous sommes dans l'ère professionnelle. C'est eux qui nous dirigent. Ça veut dire, ça fera dire de pouvoir voir dans de tels événements sous les hauts patronages, par exemple. On en a besoin, c'est une fierté. Aujourd'hui, quand je quitte Lualaba, quand je quitte Kolosi, je rentre à Kinshasa, je vais pouvoir parler de ces événements. Je vais rendre tout ce que j'ai vécu ici. Mais comment les rendre sans pour autant dire nous avons eu la bénédiction d'eux? C'est quand même... Je ne le dis pas parce que je suis sur ces plateaux, mais à Kinshasa, nous vivons ça. Cela veut dire, on est allé dernièrement en Côte d'Ivoire aux obsèques paix à son âme de Ahmed Bakayoko. Cela veut dire, il fallait voir comment le gouverneur de la ville s'est investi. Et puis encore, quand nous avons fait cette demande, il nous a mis le ministère provincial de la culture. On est allé avec elle jusqu'en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que c'était notre organisation. Mais le premier citoyen de la ville s'est investi. Il a pris un paquet, il a dit, je vous accompagne. Et vous ne partez pas seul, vous partez. Donc je dirais ici sur place, bon, je crois qu'il n'est pas encore tard. Je ne sais pas dire peut-être que c'est par rapport à d'autres occupations ou quoi. Mais j'attendais voir ne fût-ce qu'une représentation. Tu vois, les jours de l'ouverture, on vous dit, il y a tel qui est venu représenter le ministre provincial de la culture, il y a tel qui est venu représenter le gouverneur de la ville. Ça fait du bien. Mais bon, espérons, comme je l'ai dit, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ils peuvent toujours se rattraper. Il y a des gens qui peuvent venir aussi aujourd'hui dire, moi, en tant que, je sais pas, comment les appeler, politiciens ou mécènes, hommes de culture, moi, aujourd'hui, là, j'accompagne M. Thierry Monga. En dernière minute, j'ajoute ma contribution comme cadeau aux perdants, par exemple. Comme hier, on a vu quelqu'un qui a un peu... Voilà, il y a quelqu'un qui est venu là pour dire qu'il a donné une cagnotte pour les instrumentistes, pour les coachs. Ça fait toujours du bien. Et puis encore, comment ne pas pouvoir... Comment c'est dire, on a été sur place de Balobara, to yaki, to moni, to yoki, mais to zongi, sans komona, sans koyoka. C'est le monde en envers. Vraiment. Ah, non, attends, je vais oublier. Vous savez, dans notre budget national, moi je vous parle, je suis président, premier vice-président de l'Association de musiciens chrétiens du Congo. Dans notre budget, il y a ce qu'on appelle les fonds de promotion culturelle. Il y a un fonds que le gouvernement alloue chaque année. Je crois que papi, Mboma et papa, ils savaient pour les événements. Mais Mbongo a la canine, ma festival. Moi je crois que c'est nous aussi, l'État aussi, ministre Nabiso, parce que tout le ministre Nabiso, ministre Kusema, l'État n'a pas capé ça, quoi dire que ça dit qu'il tire. L'État n'a pas, Mamba n'a tout football. Ce n'est pas foot seulement. Qu'il tire, tu sais, nous on peut nous consommer partout, mais les joueurs, on va consommer que partout. Bazuri wanataka tunikuyanga Afrika ou Tanzanie na wale banenda na ibenge kama ni kusuda. Mais nos joueurs bateau ça de l'autre côté. Merci beaucoup. Mais notre musique. Merci beaucoup. Je voudrais poser la question à tonton Jaco. Merci beaucoup. Comme la parole est ici. Merci. Non. Patientez, je reviens. À votre, je reviens vers vous. Ok, patientez, je vais vous donner la parole. Tonton Jaco, vous avez beaucoup d'années dans ces domaines de la culture. Pourquoi, au niveau central, là où vous êtes, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous vivez là-bas, apparemment ça va, c'est qu'on voit nous à la télé, tout ça, ainsi de suite. Mais dans des provinces, comme M. Papi venait de le dire, même voir un ministre se déplacer, voir une autorité comme tel, tout ça, il faut faire beaucoup de va-et-vient, il faut qu'il y ait beaucoup de catriches pour booster que l'autorité soit là. Donc, aller dans la normalité, c'est-à-dire, je pars à son secrétariat, je dépose, que l'invitation puisse suivre les schémas normaux. Là, vous allez faire 100 ans, vous ne verrez personne. Donc, il faut appeler tel, il faut appeler les frères de tel, il faut appeler patati patati. Donc, il faut qu'il y ait des circuits pour que lui puisse passer. Alors, je ne sais pas, c'est comme ça que vous vivez ou c'est comment cette histoire dans notre pays? Bon, je crois que depuis un temps, hein, c'est devenu quand même monnaie courante dans notre pays. C'est pas qu'ici, à Kolwezi, mais même à Kinshasa,
on commence quand même maintenant à déplorer ces genres de comportements. Nous parlons des politiciens, mais moi j'aimerais plutôt utiliser le terme que Papi Mboma a utilisé, c'est-à-dire les mécènes, les amis de la culture. Vous voyez, je vais encore répéter ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que la culture, c'est le seul moyen qui nous aide à véhiculer justement notre identité. Alors, dans le monde de la culture, si je prends le secteur de la musique, c'est une grosse machine qui demande énormément d'argent. Un peu comme pour le sport, le football et tout ça. Ça demande énormément d'argent. Et ce que j'ai vu ici pour Gospel Talent, Gospel Talent, c'est une grosse machine. C'est un grand événement culturel qui va non seulement véhiculer l'identité même de Kolwezi et même de la République démocratique du Congo en général, mais qui va vendre aussi, non seulement Kolwezi, mais vendre aussi le Congo. Je vous ai suivi, je crois, au point de presse, vous avez parlé de ça, vous-même, vous avez parlé de ça, et même sur le podium, vous en avez parlé. C'est-à-dire que Gospel Talent veut aller plus loin, que ça ne reste pas seulement à Kolwezi ou dans le Katanga en général, mais que ça aille plus loin, que ça devienne international, même panafricaine déjà à la limite, si on peut. C'est déjà international parce qu'on a. Oui, voilà, c'est déjà international, mais il faut mettre les moyens. Moi, je parlerai pas seulement aux politiciens, mais je parlerai aux amis de la culture. Les amis de la culture, nous en avons tout plein. Au niveau de la politique, au niveau même des entreprises, parce qu'il y a des entreprises ici qui font passer de la publicité sur nos chaînes de télévision, mais ces entreprises-là peuvent nous servir aussi de sponsors pour booster les événements culturels que nous avons, que nous organisons à travers le pays. Merci. Donc je pense que malheureusement, comme l'a dit Papi, ça commence à coincer un peu de ce côté-là. Il faut qu'ils se réveillent, surtout les politiciens, parce que si on était en pleine campagne électorale et que Gospel Talent était en pleine campagne électorale, on aurait vu tout plein de candidats venir et commencer à proposer 1 million de choses, parce qu'ils sauraient déjà à l'avance que ben voilà, dans cet événement il y aura du monde, il y aura de la visibilité, alors je vais créer aussi de la visibilité et tout ça. Non, non, ne soyons pas profiteurs, soyons plutôt ceux qui accompagnent la culture. C'est juste pour notre fierté à nous. Merci beaucoup. Encore une fois, je salue donc l'honorable Kakwata qui vous salue vous tous et bonjour honorable. Qui vous encourage. Il est où qui fait quoi? Moi, on s'est croisé à l'aéroport et tu m'as donné ma parole. Qui fait quoi? Si je réponds la parole, je ne voudrais pas être très incisif. Merci. J'ai fait entre parenthèses, au final de Madjabou, entre parenthèses, je ne vais pas comparer Madjabou avec Gospel Talent. Au final de Madjabou, la première dame était. Vous voyez, il y a des gens qui ne verront jamais la première dame en cours de route. Mais quand même, Madjabou a mené la première dame auprès des gens. A fortiori, ce qui arrive aux musiciens chrétiens, c'est que les politiciens vont nous appeler quand ils auront des deuils. Dans les deuils, ce n'est pas les autres musiciens qui viennent chanter, c'est nous les musiciens chrétiens. Donc nous sommes bons pour les deuils et nous ne sommes pas bons pour les autres choses. Il y a une question pertinente que Papi m'a posée, je ne sais pas si j'étais la personne qui était appointée à répondre à cette question-là. Il m'a dit, dans tout ça, Thierry Monga et sa femme Marlène, ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Ça m'a touché. Non, ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Je vous repose cette question, ils gagnent quoi? La première chose qu'ils gagnent, ça veut dire... Il est en train de me suivre, honorable, vous gagnez quoi? Écrivez-moi un message, qu'est-ce que vous gagnez? Comme ça, nous allons répondre à ça. En dehors de servir, en dehors d'être dans le social et de glorifier le nom de l'Éternel, je pense qu'il n'a pas besoin de postuler pour devenir candidat. Il veut seulement aider les jeunes. Non, mais moi j'ai eu la réponse en fait, sans que vous me donnez la réponse. C'est aujourd'hui, quand je suis allé à l'église, quand j'ai vu sa place à l'église, quand j'ai vu comment il sert le Seigneur, là j'ai compris. En fait, avant de venir, je l'ai dit ici, je ne le connaissais pas. En tout cas, je ne le connaissais pas. Du coup, je t'ai même dit, attends, il est qui? Il travaille dans quoi? Il fait quoi? Il m'a donné une explication. Après, j'ai dit, mais quand il m'a dit, c'est un serviteur de Dieu, il est tout le temps dans l'église.
Et c'est là où j'ai compris. Merci, très bonne nouvelle. L'honorable Patrick Akwata me dit qu'il vient avant